c'est parti. Bonjour Mélina et bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Donc Antoine, depuis le sud de la France, une des meilleures régions de France d'ailleurs, dis-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui pour cette session? Déjà, je suis assez jeune dans l'incarnation, mais je rencontre quelques difficultés malgré le beau cadre dans lequel j'ai grandi. C'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut pour être épanoui dans cette vie, mais j'ai du mal en ce moment à avancer parce que je sens que j'ai certains blocages psychiques et certaines choses qui me bloquent et qui m'empêchent d'avancer. Et ça m'handicape beaucoup parce que je sais depuis tout petit que j'ai un grand potentiel dans ce que je sais faire, mais il y a certains blocages qui m'ont beaucoup freiné et qui continuent à me freiner. Et surtout, j'ai énormément de mal à m'ancrer, à avoir les pieds sur terre, je suis tout le temps ailleurs et je me désancre souvent avec les jeux vidéo et avec les addictions comme la cigarette et ça me perturbe beaucoup. J'ai partagé quand même mon témoignage sur Internet pour aider les personnes et pour m'aider moi déjà, pour aider les personnes qui se reconnaissent en fait dans ce que j'ai vécu et dans ce que je vis. J'ai arrêté le lycée, je suis déscolarisé depuis un an parce que j'ai commencé à avoir une dépression à la suite du lycée parce que je supportais plus du tout le cadre dans lequel on était, la pression qu'on avait, l'état d'esprit en fait de la hiérarchie. Et ça m'a valu un peu de tort, mais j'ai réussi. Et donc aujourd'hui, je suis un peu dans un désert, on va dire. Et c'est cette sensation, c'est ces voix que j'entends tout le temps, depuis longtemps, de doute, des voix qui essaient de me rabaisser, qui essaient de me faire douter de moi-même. Et ça, c'est vrai que c'est assez pénible à vivre. Et il y a des moments où, voilà, j'ai pas envie d'être sur Terre. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et je sais que je viens pas d'ici, ça c'est sûr. Parce que depuis tout petit, j'ai jamais compris en fait le délire des gens et j'arrivais pas à m'identifier en fait à mes amis, à leur centre d'intérêt, à leurs passions et j'avais toujours des intérêts originaux, un peu marginaux et donc ça m'a valu un peu une solitude. Euh, donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour l'instant et je vais me laisser continuer. Ok, donc une question. Quand tu me dis que tu es jeune dans l'incarnation, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que tu le sais? En Comment est-ce fait, que tu le sens? Euh, en fait, en termes terrestres, hein, j'ai 18 ans. Je parlais en niveau Ah, tu terrestre. parles en termes terrestres. Ok. Euh, non, parce Dans que, ton en fait, incarnation présente. Ok. oui, Ça pouvait je sais vouloir dire encore beaucoup de mon âge. choses. J'avais un doute. Ben, ça veut dire, en fait, que aussi que depuis tout petit, j'ai l'impression d'être vieux. Enfin, de pas avoir mon âge du tout que j'ai là, physiquement. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout ce que, enfin, les personnes que je rencontre, les différents types de personnes, c'est comme si je connaissais déjà leur psychologie et déjà comment elles fonctionnaient. Et donc, sans même qu'on me l'ait dit. Et puis même quand j'étais tout petit, on me disait que j'étais précoce, mature, j'intègre hyper rapidement les informations. J'ai tellement d'informations que je canalise et qui m'arrivent que du coup, je m'embrouille assez facilement. J'ai énormément de mal à me concentrer. Et je m'entends mieux avec les personnes plus âgées que moi depuis tout petit, comme mon grand-père, comme des personnes autour de moi qui sont plus âgées que moi. Et les personnes de mon âge, j'en ai hein, bien sûr des amis, mais c'est différent, quoi. Voilà. Ok. Donc j'ai pillé, je sais pas comment en français, c'est pas très français de dire j'ai pillé les informations sur les points que tu souhaites aborder, puisque tu m'as fait un discours sans forcément le hiérarchiser. Donc parmi Ah oui. cela, j'ai relevé, Antoine, tous les blocages dont tu me parlais au tout début de ton discours, difficultés d'ancrage, les addictions pour les jeux vidéo et les cigarettes, les voix que tu entends. Ça, ces voix-là, elles ont commencé il y a combien de temps? Depuis toujours ou c'est récent? Depuis tout petit, en fait, dès que je commençais à m'exprimer publiquement, alors ça a toujours été publiquement, j'avais comme un truc dans la gorge et des pics. J'avais comme des pics partout, comme si on m'empêchait de m'exprimer. Et à chaque fois que j'ai réussi à m'exprimer, ça avait un énorme impact. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose par rapport à ça.
Et aussi, oui, je sais que je suis très très protégé parce que j'ai mes guides qui se manifestent sous différentes manières. Et alors, j'aimerais vérifier si c'est vraiment les guides, et parce qu'ils font clignoter toutes les ampoules partout où je vais, et j'ai des sifflements aussi dans les oreilles. Et, euh, et puis, ouais, après, en annexe, comme tu avais dit, Aurore, voir si on peut aller plus loin une fois tout ça débloqué. Voilà, mais pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Et voir s'il y a des implants aussi. Ça fait partie du job. Donc, tu dis que tu Oui. communiques. Le système de communication entre toi et eux, c'est les bruits que tu entends dans les oreilles et le passage de lumière, c'est ça? Oui, enfin c'est télépathique en fait, mais pour ma partie physique, c'est inconscient, donc du coup c'est plutôt ma partie subtile qui sont en communication avec eux, mais ma partie consciente c'est plutôt au niveau du physique, quoi, du visible. Ok. Ok. Bien, Antoine, si on a fait le tour, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro Oui, directement sur ton écran. c'est bon. Vas-y, parle. Ok. Avant de commencer, Milena, je te rappelle que ma voisine fait des travaux. Donc, s'il y a des coupures, je m'en excuse d'avance. Dis-moi, Milena, si tu as besoin d'une légère induction ou si tu as déjà des informations sur Antoine. Non, j'ai des informations. Au début, j'ai commencé à voir comme s'il avait une image figée dans sa tête, une projection. Et je voyais la pleine mer avec un bateau à voile, tu sais, le vieux bateau du 19e siècle à voile immense. Mais au-dessus de ce bateau, il y avait une navette, un ovni rond. Mais je ne le voyais pas. Et après, je me suis rendu compte qu'il regardait tout ça d'un territoire, comme s'il était sur une île. Et il regardait ça, mais de très loin, tu sais, c'était des kilomètres. Il voyait cette image comme s'il avait des lunettes dans les yeux. Et après, il y a quelque chose. Regarde-le, Son dos est noir. Fixe ton attention sur lui d'abord. Identifie-le grâce à son ADN, Milena. Chez lui, il est comme, je sais pas, énervé et désespéré en même temps. Il me demande, comme s'il a voulu attraper mes mains, me demande qu'est-ce que je fais là. Est-ce qu'il s'agit bien d'Antoine? Oui, Quelle apparence physique a-t-il? c'est étrange. La poitrine, le pied, tout est bien, mais comme s'il n'avait pas de visage, comme si son visage était comme détruit, tu sais, comme s'il y avait une partie du visage arrachée. Il y a du noir. La même chose avec le dos. Où est-il exactement? Décris-moi son espace, la création dans laquelle il se trouve. Je sais pas, comme s'il s'agissait d'île-dieu, tu sais, à côté de la France. C'est une île. En quelle année cela se passe-t-il? 1812. Bien. Il s'agit d'une vie passée d'Antoine? Je pense qu'il est déjà mort. Il est dans un espace entre deux vies? Milena? C'est qu'il sait pas qui il est, où il est. Oui, oui. Pendant que tu le vois dans cet endroit, regarde où est son corps physique. Non, en ce moment-là, il n'y a pas de corps physique. Bien. Remonte le temps. Comment est-il arrivé dans cet endroit? Il y avait une catastrophe nautique, on dit nautique. Tu sais, le bateau Oui. qui a coulé. Où est Antoine?
Je pense qu'il y a une guerre ou quelque chose comme ça, mais une guerre sur la mer. Et puis Antoine est comme percé par le mât ou quelque chose comme ça, un morceau du bois qui provenait de ce bateau qui est détruit. Il tombe dans l'eau. Il se noie? Et son... Oui, mais il est déjà mort. Et son corps se trouve sur cette île. Regarde Après, comment est-ce qu'il est arrivé sur cette île. comme s'il suivait le corps. Dès que le corps arrive, l'eau pousse le corps vers la terre. Et là, il sort de son corps. Continue. Et il marche. Je ne sais pas où je suis. C'est une île près de la France, mais comme si elle n'était pas habitée. Il y a une lanterne et c'est tout. Bien, donc il a quitté son corps physique. Oui. Avance. Il regarde. Il a ce don de voir à distance, à grande distance, et il regarde la terre d'une manière différente. Est-ce qu'il s'éloigne de la Terre? Non, il est toujours sur cette île. Sur Terre. Oui. Que regarde-t-il alors? Comme s'il pouvait regarder, voir les deux dimensions en même temps, la dimension physique et une autre dimension, je ne sais pas laquelle, mais il voit bien, il voit le bateau physique et il voit ce ovni en même temps et il voit tout ça à grande distance, ce sont des milliers de kilomètres. Bien. Il voit la Seine au milieu de l'Atlantique et pourtant il est sur une île. Que se passe-t-il ensuite? Il y a quelqu'un derrière lui, derrière ce dos. Mais ce personnage était déjà avant avec lui. C'est pourquoi il est tellement en colère. Qui est en colère? Cette Antoine? colère. Antoine, oui. Demande-lui le motif de sa colère. Il était très ambitieux. Il a voulu vaincre l'autre flotte. Et il est en colère parce qu'il est mort? Oui, aussi. Parce qu'il est jeune aussi. Bien, regarde maintenant l'entité qui se trouve derrière lui. À qui avons-nous affaire? Observe cette entité. Cette entité, au début, paraissait un désincarné, mais moi, je sais que c'est un reptilien. C'est un draconien. Bien, demande à Antoine de se retourner et de lui faire face. Le reconnaît-il? Le reptilien... Oui, mais le reptilien a commencé à se rire parce qu'il n'a pas de visage, il n'a pas de Dieu. Pourquoi n'a-t-il Pour pas de regarder. visage? Parce qu'il était comme détruit pendant cette catastrophe. Ok. Et je sais pas, il porte ces marques. Bien, d'une façon ou d'une autre, Antoine a décidé de nous emmener dans cet endroit pour une raison particulière et nous y reviendrons par la suite. Pour le moment, vous sortez complètement de cette scène. Milena, tu reviens en 2017. Maintenant. Tu y es là? Oui. Mm-hmm. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Oh, le reptilien, le dragon a voulu m'attraper par la gorge pour me retirer. Est-ce que tu es revenu en 2017? Oui, sans problème. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes Antoine dans le présent, pas dans sa vie passée. Mais Antoine, toujours
je vois ce noir, ce vide ici, comme si quelqu'un a arraché la partie de son visage, et la même chose avec son dos. Bien, il s'agit du trauma relatif à cette vie, à cette mort violente? Il s'agit de deux choses qui se sont complétées. Oui, ce qui s'est passé physiquement avec son corps, le moment où ce masse, tu sais, ce morceau du bois Ok. perd son corps, et ici son visage est massacré aussi. Mais aussi il s'agit que l'entité, cette interférence, a utilisé ce moment pour... Bien. Maintenant, Milena demande à Antoine s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Je sais que oui, je vois rien ici, mais je sais que oui. Bien. Il est capable de t'envoyer les informations télépathiquement? Oui. Bien. Tu vas demander à Antoine maintenant de t'emmener à la cause ésotérique de ses difficultés pour s'adapter à cette vie humaine. Ses difficultés d'ancrage notamment. Le trauma, c'est le trauma de l'autre vie. Cette mort, et elle trace oui, ce qu'il porte. En fait, ce qui lui manque plutôt. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie d'être là sur Terre. Parce qu'il se rappelle ce qu'il a vu là entre les vies. Il se rappelle que nous sommes comme idiots ici, que nous voyons très peu, que c'est pas comme ça. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Mais nous ne voyons pas qu'ici il existe autre dimension, en fait, beaucoup d'autres dimensions que nous ne sommes pas capables de toucher, ni de percevoir, ni rien, ni d'y vivre, et que nous sommes entourés par des choses qu'on n'imagine pas. Il est Et dans un comment y corps. vivre? Il est dans un corps humain. Est-ce qu'il est capable de capter toutes ces dimensions? Dans le corps humain, non, mais il dit qu'il se rappelle, c'est pourquoi il a toujours cette image-là dans la tête de ce Pourquoi? bateau et de ce ovni. Pourquoi est-ce qu'il est toujours en colère aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première est qu'elle n'a pas accepté cette mort tragique. Il était très jeune, comme il avait des plans, il était très ambitieux, lui. Et puis, d'un coup, il était mort. Autre chose, c'est l'entité qui provoque aussi la frustration. Est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique qui fait qu'Antoine a du mal à s'adapter avec les autres êtres humains, de son âge notamment? Il s'entend plus volontiers avec les anciens. Bah, bien sûr, parce que tu sais, c'est cette image de ce bateau qu'il a toujours pour se rappeler. Les gens sont stupides ici, sur Terre. Est-ce que C'est pas comme ça. il pense que les gens sont stupides sur Terre? Demande-lui ce qu'il fait sur Terre. Pourquoi avoir choisi de venir? Il n'a pas choisi. Il a été obligé d'y venir. Ça aussi provoque une sorte de frustration en lui. Qu'il partage avec toi ce moment où il a été forcé de venir sur Terre. Allons voir ce qui s'est passé. Je suis de nouveau sur cette île, et cette entité qui a apparu derrière, comme s'il mettait un sac sur la tête, et là il perd cette possibilité de voir à distance. Oui, mais Il sur l'île, il était ne voit déjà... plus rien. Cette entité. Milena? Oui, Il y a une coupure sur la ligne. Milena, il était déjà oui. incarné à ce moment-là. Non, non, je te dis.
c'est le corps percé, le corps mort qui était poussé par l'eau sur cette île. Et il est sorti de son corps là. Pourquoi dit-il qu'il a été forcé à s'incarner? L'entité l'a capturé. Il a perdu possibilité de voir, d'entendre avec ce... Moi, j'appelle ça un sac qui était mis sur la tête. Milena, c'est que là, il a été certainement attrapé à ce moment-là par l'entité. D'accord? Non, l'entité était avant avec lui déjà. Bien. C'est ce que je te demande, d'aller au moment où il a été forcé, si ça a été le cas, à venir sur Terre la toute première fois, sa première incarnation. Non, la première incarnation a été sa propre idée. Je le vois venir s'approcher à la Terre dans son petit vaisseau. C'était un vaisseau comme pour une personne. Et puis, oui, c'est le moment où il envisage sur ce vaisseau. Bizarre, parce que je sais que il y a de ADN humain là-dedans, mais en même temps, pareil un loup, juste avec les oreilles d'un loup, un peu. Regarde son ADN. À quelle autre espèce cet ADN appartient? Regarde. Cet espace s'appelait Mooncon. C'est ce qu'il me dit, Mooncon. Et c'est comme s'il s'agissait d'un mélange avec une race qu'on ne connaît pas. Ce sont les races comme des chiens, mais à des pattes. Est-ce qu'il s'agit de félinoïdes? Non, pas félinoïdes, de chiens, de canines, d'une race canine. Et ils sont comme mélangés. Il y a seulement 2 types d'ADN dans son corps? Oui. Bien. Alors qu'il est dans ce vaisseau, demande-lui pourquoi est-ce qu'il est attiré par cette planète, la Terre. La richesse de la vie qui existe ici. La couleur, la beauté. C'est comme un paradis, un paradis. Regarde sa planète, comment est-elle? Mooncon, c'est ça? Oh, c'est la race, oui. C'est la race. La planète ressemble un peu à notre lune. Il n'y a pas beaucoup de choses. Combien sont-ils à vivre là-bas? Ils sont nombreux, 3 millions, un peu plus. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui. Comment? Comme nous, aussi il y a de gens, et aussi physiquement il y a une femelle qui porte des enfants? Qui porte des enfants, oui. Est-ce qu'ils s'alimentent? Oui, ils s'alimentent avec, je sais pas, c'est une plante ou un caillou, je sais pas si ça a une forme assez difficile de décrire. Est-ce qu'ils sont télépathes? Oui, mais différemment que ce qu'on pense qui est télépathie. Ils sont comme le chauve-souris. Il y a des ondes. Et quelque chose comme ça qui est transmis. Bien. Donc, il vient sur Terre cette toute première fois s'incarner volontairement. Oui. Est-ce que sa planète est en paix à ce moment-là, lorsqu'il la quitte? Oui. Oui. Bien, il s'agit d'une expérience alors. Oui. Demande-lui si l'un des siens s'est déjà incarné sur cette Terre. Ils sont 3, donc je vois 3 petites navettes personnelles, je veux dire, et ils vont incarner 3 amis. Regarde où non, sont je pense que
Regarde où sont les deux autres, Milena. Est-ce qu'ils sont en 2017 toujours sur Terre? Oui, il y a un qui est, comment ça s'appelle, ce peuple qui vit sur Groenland, Oui. Esquimaux. Il y a un qui est là et l'autre dans une jungle. Je pense que c'est l'Amérique du Sud. J'ai une curiosité. L'Esquimau est très heureux. Est-ce qu'ils sont capables tous les trois de communiquer entre eux? Ou pas? Non, dans ce corps, non. Ok. Mais ils sont capables de capter beaucoup de choses, oui. Que capte-t-il? Oh, quelque chose de... Je regarde maintenant l'Esquimau. Il est vraiment comme un chauve-souris. Il entend des ondes, certains bruits de l'univers, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait qu'Antoine a certaines facultés pour comprendre la psychologie des autres humains? Parce que humain est instinctif, il a cette partie canine, si on peut dire. Il est instinctif, il écoute cette partie instinctive, donc il entend. Qu'est-ce qu'il perçoit déjà? Comme un chien qui sait, qui a peur, qui est comme ami, c'est instinctif, c'est difficile à expliquer parce qu'il le sent, c'est pas rationnel, je veux dire, il n'analyse pas, il le sait. Bien. Comme s'il le sentait avec le nez, je sais pas comment t'expliquer. Demande à Antoine combien de vies terrestres a-t-il vécu? 3. Seulement 3? C'est la 3e. Jeune dans l'incarnation donc. Bien. Regarde comment était cette première vie terrestre. Comment se caractérisait-elle? Il était une femme, il a voulu être une femme. Et oui, c'était une belle femme avec le cheveu long. En quelle année s'est passée cette première incarnation? Oui, 1500. Ne me vient pas, 1540 quelques. Mais c'est aussi sur une île, comme s'il s'agissait de Barbados ou quelque chose. Il me vient le nom Barbados. Mais je sais pas, ouais. Barbade ou... Bien. La vie sur ce bateau était la vie précédente à celle d'Antoine? Oui. La mer est importante, l'eau est importante parce que l'eau n'existait pas sur cette planète. Il cherchait l'expérience avec de l'eau. Est-ce qu'il y avait une interférence dans cette première vie, Milena? À la fin. Parce que Que se passe-t-il? Parce que cette femme s'est mise dans un endroit où il faisait la magie noire. En fait, certains rituels, je ne sais pas si on peut l'appeler magie noire, mais certains rituels où les gens appelaient les forces comme les fantômes ou je ne sais pas quoi, les démons. Quel type d'entité s'est approché d'elle à ce moment-là? Oh, la première... Alors, le premier rituel ou la séance de je sais pas quoi, je vois une menthe, je vois un félinoïde, je vois un reptilien, mais il s'approche comme s'il regardait, mais qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu fais sur Terre, toi? Bien. Sors comme complètement de cette scène, Milena. Complètement. Sors. On revient en 2017. Bien. Tu vas dire maintenant à Antoine d'appeler moi, je comprends. Dis-moi. Moi, je comprends pourquoi il n'a pas de visage.
Ils l'ont arraché le visage pour qu'il ne se rappelle pas ses traits de sa race, Qui a arraché son de visage? Tu disais que ça le venait de l'accident. reptilien. Oui, mais je t'ai dit qu'ils ont utilisé l'accident physique pour enlever aussi une partie, je veux dire, pour endommager la partie éthérique. Bien. C'était arraché pour qu'il ne se rappelle pas qui il était. Bien. Dis à Antoine, en 2017, d'appeler tous ceux qui sont connectés à lui. Et tu me dis qui se présente. Le reptilien, le dragon, en fait le dragonien, et il y a une menthe. Mais c'est la connexion. Mais il y avait aussi la communication. Et s'il s'agit de la communication, je vois des centaines d'entités. Ces 3 entités sont connectées directement Pardon, Antoine? parce que moi je dis reptilien, mais en fait c'est un draconien de la menthe et le draconien. De quelle façon sont-ils connectés à Antoine? Regarde. La menthe s'est connectée quand il était la femme et il s'agissait de l'énergie sexuelle. La menthe n'est plus autant présente quand même. Il y a des traces de vieilles connexions. C'est le draconien qui le possède. Et la connexion est par les câbles. Où sont ces câbles? Alors, s'il s'agissait de la menthe, je vois toujours cette branche qui vient de la partie génitale. S'il s'agit de reptiliens, il y a beaucoup dans le dos. Il y a plusieurs planches, plusieurs câbles. Ça commence dans la crâne derrière, ça continue dans la nuque. Et puis, le dos est comme arraché, mais décris-moi ce reptilien, ce draconien. Quelle apparence a-t-il? C'est un dragon, mais qui est comme 2,50 m d'auteur, donc il n'est pas trop grand. Il est vert. Et est-il habillé? Non. Sa couleur? Vert. Il est vert. Comment sont ses yeux? Rouge. Est-ce que sa queue touche le sol? Oui. Oui. Combien de doigts aux pattes? 3. Comme ça. Et... Bien. Qu'est-ce qui bloque le potentiel d'Antoine? Qu'est-ce qui est la cause de tous ces blocages? L'arrachement de certaines... En fait, oui, l'arrachement de... Comme s'ils ont enlevé l'identité d'Antoine. L'identité, tu dis? Oui, parce qu'en arrachant cette partie qui portait des traces de sa race, ils ont comme provoqué l'oubli de son identité. Et ça le bloque énormément. En fait, il ne comprend pas pourquoi il peut voir, pourquoi il peut entendre. Ok, tu me laisserais parler avec Antoine maintenant? Est-ce qu'il est capable de me répondre? Oui, oui. Laisse-moi avec lui. Tu me permets? Oui. Bien. Antoine? Oui. Antoine, est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Qui suis-je? Je te vois. Je peux te voir là où tu es. Je t'ai contacté parce que je me suis perdue ici, sur Terre. Et je dois en sortir, mais j'ai besoin d'aide d'un humain parce que moi, je ne comprends pas certaines choses.
Tu ne te considères pas comme un des nôtres, un humain? Non. Mais cette expérience ici est intéressante et riche. Il y a cette colère en moi contre moi-même. Toi qui as Ils s'en cette nourrissent. capacité, Antoine, de capter ces mondes, ces densités et ces présences, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as laissé ces entités s'approcher de toi? Que s'est-il Parce que passé? ici c'est comme ça. Vous tous vivez comme ça. Vous vivez dans un monde que vous pensez je sais pas, de ménager, je sais pas. Et en fait, c'est vous qui êtes le serviteur. Pourquoi tu as accepté toi d'être un serviteur? Parce que ce sont les caractéristiques de ce monde ici. J'ai voulu vivre cette expérience, j'ai accepté d'être ici. Je l'ai accepté pleinement. Tu dis que ce sont les caractéristiques de notre vie humaine. J'aimerais que tu prennes un instant maintenant pour te projeter sur cette terre. Trouve-moi un être humain qui n'est pas interféré. Trouve-le. Elle, toi, mon ami Esquimau. Donc il ne s'agit pas d'une caractéristique propre à l'être humain. Oui, mais je vois maintenant, en regardant la Terre, je vois environ 500 000 personnes, c'est rien. 500 Si 000 tu personnes compares, non interférées, tu dis? oui, c'est comme une goutte dans l'océan. Veux-tu faire partie de ces gouttes dans l'océan? Oui, je vais être comme mon ami. Tu as un pouvoir Je... incroyable en toi, Antoine, un pouvoir incroyable. Des capacités qui n'attendent qu'à s'éveiller, qu'à s'exprimer. Mais ici, on est tous semblables, tu sais. Ici, ces capacités ne servent à rien dans ce corps. Tu te trompes. Ces capacités peuvent t'aider à servir ton prochain, à lui venir en aide, à lui transmettre inconsciemment des informations dont tu disposes. Regarde un des tiens, cet ami qui vit comme un Esquimau. Comment est-il? Il est bien, lui. Il est très bien, Est-il heureux? très heureux. Regarde comment est-ce qu'il capte les informations qui viennent de l'extérieur. Il a choisi un autre chemin. Il a choisi le chemin, il a choisi la vie au milieu de la nature, en pleine nature. Il communique avec ses chiens. Il a comme 15 chiens. Il communique facilement avec eux. Dis-moi une Moi, chose. je suis entrée dans une vie qui Dis-moi est une chose, affectée par la technologie. Antoine. Pourquoi Milena voyait toutes ces entités, tous ces êtres qui s'approchent de toi pour communiquer? Qui sont-ils? Parce qu'on a ces radars dans nos ADN. Je le capte, comme moi je le capte, il me capte aussi. Nous avons tous ce radar ou tu as toi ce radar? Mon radar est différent de votre. Vous n'êtes pas une antenne comme nous parce que vous ne
voyager pas dans l'espace, ça nous sert à nous communiquer quand on voyage. Tu communiques à travers ce radar avec d'autres entités, de d'autres espèces? Oui, oui, par exemple, quand on vole dans nos, qu'on vous appelez voitures ou je sais pas, et il faut se communiquer, donc on utilise ce radar Quel pour type communiquer entre nous. d'informations échangez-vous? Tout. Je vois, par exemple, comme vous l'appelez astéroïde, et je dis que c'est astéroïde se trouve ici ou ici, ou qu'il y a quelque chose qui s'approche à notre planète, parce que notre planète est dans un endroit où on doit faire très attention. Comme vous avez de mouvements de terre, chez nous, il y a beaucoup de choses qui nous tombent de l'extérieur. Il faut faire attention quand ça s'approche à notre planète. Et donc, quand on fait patrouille, on communique comme ça, on voit Bien. des messages. Dis-moi maintenant une chose. À qui appartiennent ces voix? Ces voix qui te font douter, ces voix qui te rabaissent. Le plus souvent, c'est le reptilien qui me parle, mais je peux aussi capter les voix de plus loin des autres entités. Parfois, j'entends les gens. Je sais pas en fait ce que j'entends, mais j'entends beaucoup de choses. Combien de voix entends-tu? La voix la plus haute, si on peut le dire, c'est la voix du reptilien. Mais je peux entendre centaines de voix. Bien. Que se passe-t-il avec le grésillement des lampes? Ces sifflements dans tes oreilles, d'où viennent-ils? Que captes-tu? Le sifflement, c'est moi. Ça fait partie de mon ADN. C'est ça dont je t'ai parlé. On est comme des radars. Mais les ampoules, c'est cette grande frustration en moi. Ta partie physique nous a parlé de guides. De quoi? De guides, d'entités qui t'accompagnent, qui communiquent avec toi positivement. Mais Que dis-tu? je vois mon ami Esquimau, mais moi je ne le capte pas. Est-ce qu'il t'envoie des Mais informations, lui? je pense qu'il me cherche. Il me cherche, mais la voix la plus haute qui me parlait, c'était le reptilien. C'est pas mon guide, lui. Qu'est-ce qui t'empêche de t'exprimer correctement? Qu'est-ce que c'est que cette boule que tu sens dans la gorge lorsque tu dois prendre la parole, en public notamment? Il me manque une partie. Il me manque comme si j'ai rien ici. Bien. Un point encore, Antoine. Et il y a comme une prise dans ma nuque immense. Et il y a un câble. Est-ce qu'il y a une raison, une cause, Antoine, qui te pousse à t'orienter vers certaines addictions? Les jeux, la cigarette. Ma frustration, ça me mange de l'intérieur. Ça... J'arrive pas à me calmer. Bien. Je cherche de m'apaiser. Tranquillise-toi. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi d'Antoine.
Je dois le repousser, il ne veut pas sortir de mon corps. Oui. Déconnecte-toi. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir. Oui, parce que j'ai une énergie qu'il n'a pas. Bien. Dis-lui qu'il va bientôt créer cette énergie, qu'il soit patient. Oui, non, ça va. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien, j'aimerais maintenant, sans parler des câbles que l'on a vus, que tu regardes le corps d'Antoine à l'intérieur et me dire comment est-ce que tu vois son corps. Alors, il y a pas mal de trucs métalliques en lui. Je vois comme un tuyau qui est, tu sais, ça commence dans sa tête et ça s'est collé à sa colonne vertébrale, ça touche sa partie génitale. Et ça, c'est vraiment une antenne. Donc, ce qu'ils captent, en fait, eux, ils utilisent ces possibilités pour retirer ces informations qu'ils captent de l'univers. Et donc, ça, c'est l'antenne. Puis, il a ces prises. Je vois comme 4 prises derrière. Milena, même doté d'un corps humain, il continue de capter des informations de partout? Oui, sauf que lui, autant dans le corps humain, il ne perçoit pas tout, très peu. Il sait que quelque chose arrive, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Le corps physique, c'est une barrière, en fait, pour lui. Et il y a dans le main, en fait, il y a 2 rangs, quelque chose rend dans le même métallique, il y a beaucoup de câbles. Il y a beaucoup de câbles derrière les yeux, dans le cœur est entouré par quelque chose de métallique aussi. De dans quelle le façon poumon aussi. la menthe interfère avec Antoine? Non, c'est pas comme ça. La menthe n'interfère plus. La menthe a interféré quand il était là à la fin de sa vie autant qu'une femme. Et la menthe était intéressée seulement par l'énergie sexuelle. Je disais que je vois qu'il y a une connexion qui n'était pas coupée, mais la menthe ne reçoit rien maintenant. Si la connexion est maintenue, cela signifie qu'il y a toujours une soustraction d'énergie. Non, il y a une... C'est comme s'il y avait une trace, comme s'il y avait une prise qui était installée, mais il n'y a pas de soustraction. Mais bien sûr, la menthe aimerait revenir, bien sûr. La menthe regarde et recherche le moment pour se reconnecter. À part les informations dont dispose Antoine, en quoi est intéressé ce draconien? Par quel type d'énergie? Ah, ça. Ce qui me vient que ça comme même excite la race parce que ils sont comme 9 ici sur Terre et les espèces 9 ici sont très exactement, il y a beaucoup de frustration et ce sentiment d'inadéquation ici, cette bataille pour chaque jour. Pour vivre ici, ça leur plaît énormément. Quand tu dis 9, tu me parles de 9 comme nouveau? Oui. Ok. Bien. Demande à cette entité, cette draconien, quel est son nom, Milena? Ompt. Ça a coupé. Répète, s'il te plaît. Ompt. Ompt. Tu me laisserais parler avec lui directement? Oui, mais lui, il n'est pas le chef. Oui. Bien. Qui est le chef? Le chef n'est pas là. Le chef n'est même pas sur Terre. Demande à Antoine de l'appeler. C'est un dragon immense. Demande à Oui, Antoine je de le l'appeler. vois.
Oui. Demande-lui son nom. Ramon. Bien. Tu me laisserais parler directement avec lui? Ramon? Ramon. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Ramone? Bien. Je te remercie d'être venu si vite. Je vous connais, moi. On s'est déjà rencontrés? Ouais. À quelle occasion? Aide-moi à me souvenir. Non. Pourquoi non? Parce que c'est l'avantage que j'ai que moi je me rappelle, toi non? Bien. Que s'est-il passé avec ce dernier humain avec qui tu as interféré? Ça me plaît pas parler avec elle. Elle qui? Elle me fatigue. Il y a une incompatibilité fréquentielle? Oui. Bien. Ça dépend de toi, savoir si on va faire vite ou pas. Moi, j'ai toute la journée. Tu mens. J'ai toute ma journée, rien que pour toi. Que fais-tu avec Antoine? Pourquoi pas la faire toute la vie, hein? Que fais-tu avec Antoine? Ça, c'est seulement si je te le permets. Que fais-tu avec Antoine? Pourquoi lui? Permets-moi. Pourquoi tu ne me permets pas, toi? Pourquoi Antoine? Parle-moi de Antoine, ses qui? capacités, parle-moi des informations que tu récupères de lui. Parlons de nous, non? Je te demande de me parler d'Antoine et tu vas me parler d'Antoine. C'est en nuance. Il n'a pas l'air si ennuyeux. S'il était si ennuyeux, tu ne serais pas avec lui. Quel type d'information capte Antoine qui t'intéresse autant? Dis-moi. Information. Ça, c'est juste une partie de ce que je veux de lui. Moi, je veux son ADN. Et je suis en train de travailler sur ce type d'ADN pour former une créature avec des capacités très ressemblantes à celles qu'il possède. Quel ADN t'intéresse? Je me fatigue, j'ai dit. Je me fatigue. Tu me fais sortir d'elle parce que je me fatigue. Et comme je t'ai dit, j'ai toute ma journée. Ça dépend de toi et absolument de toi. Moi, je suis bien installée. Je suis bien avec toi. Vraiment bien. Tu décides si tu souhaites répondre à mes questions ou pas. Mais moi, je reste. Et comme tu es là parce qu'Antoine l'exige, tout dépend de toi pour faire avancer notre histoire. En quoi t'intéresse l'ADN Fais d'Antoine? l'avancer. En quoi t'intéresse l'ADN d'Antoine? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Ses capacités de capter l'information à la distance. À quoi te servent ces informations? Qu'est-ce que tu en fais, toi? Je m'en fous des informations. Je veux avoir ce don de me communiquer à la distance immense, sans technologie. Est-ce que tu as déjà essayé d'extraire une partie de son ADN? J'ai déjà extrait. Comment tu t'y es pris? Oh, c'est facile, il nous appartient. Je peux extraire ce que je veux, quand je veux et comment je veux. Bien, est-ce que cela l'affecte? Oui ou non? L'extraction de l'ADN? Non,
c'est comme tirer un cheveu. Tu n'aperçois même pas ça. Ça, c'est facile. Ça, je vais le vérifier. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Il est parti avec comme de la joie. Regarde ces extractions d'ADN. Comment s'y sont-ils pris? Les premières extractions étaient comme de piqûres, mais ce qu'ils ont fait en enlevant certaines parties, comme s'ils ont arraché son visage, en fait. Qu'ont-ils fait avec cette énergie? Regarde. Il y a un récipient où il retient son visage et le dos, la partie du dos. Est-ce que cela affecte Antoine, hormis le fait qu'il ait perdu une partie de son identité? Est-ce que cela l'affecte d'une autre façon? Oui, ça handicape, c'est une possibilité parce qu'en fait, il n'a pas d'yeux. Ça affecte ses capacités. Il pourrait capter plus, oui. Mais on part de la partie subtile parce que physiquement, ça va pas changer beaucoup parce que le corps est très épais. Bien. Tu me laisses parler avec Antoine maintenant? Mm-hmm. Bien. Antoine? Antoine, as-tu vu? Je me fatigue, oui. Je sais. As-tu vu celui qui s'est présenté il y a un instant dans cette session? Oui, il t'a donné un nom qu'il a inventé en utilisant mon propre nom. Est-ce que tu le Parce qu'il a reconnais? voulu souligner qu'il est mon propriétaire. C'était un message à moi, pas à vous. Antoine, il essaie simplement de co-créer avec toi, de te garder. Oui. Est-ce que tu le reconnais comme ton interférent? Est-ce que tu te souviens de lui? Non, Tu ne te souviens pas? à peine. Bien. Je connais celui-là, le petit. Le petit est celui qui est le subordonné, celui qui a fait en sorte d'effacer toute trace d'identité. Oui. À l'origine de tes blocages. Il est toujours avec moi. Plus tu vas te dégager de ton interférent et plus tu vas te souvenir de qui tu es. Est-ce que tu es d'accord pour le faire, pour essayer? Oui. Bien. Appelle tous ceux qui sont connectés à se présenter devant toi. Tu dis au reptilien de revenir. On ne lui a pas dit qu'il pouvait partir. Et la menthe. La menthe est là également? Oui. Bien. Maintenant, et avant de commencer ce travail de déconnexion, il va falloir nettoyer tes corps énergétiques. Ton corps est plein de frustration et de colère. Oui. Est-ce que tu es prêt à te libérer de ces émotions maintenant? Oui. Bien. Avec ta main énergétique, tu vas créer une ouverture dans cet espace autour de toi. Un portail dimensionnel. Oui, je le crée devant eux pour qu'ils voient ce que je suis capable de faire. Bien. Identifie toutes ces émotions négatives dans ton corps, en commençant par la frustration. La frustration, ça remplit tout mon ventre. Bien. Oui, Fais aussi. sortir cette frustration de ton ventre, toute cette frustration, et tu la lances dans ce portail dimensionnel. Tu t'en débarrasses complètement. J'ai affecté chaque cellule de mon corps avec ces trucs. C'est comme un liquide noir.
horrible. Tu libères Trop de chacune de tes cellules. Il ne s'agit que d'une création. Tu peux choisir de t'en défaire aujourd'hui. Fais-le. Que fais-tu? Oui, j'ai essayé de décoller cette substance de chaque cellule et ça sort de moi. Et ce liquide noir que je porte au ventre. Est-ce que tu t'es débarrassé de toute cette frustration? Oui. Bien. La colère maintenant. Ça, c'est de ma tête jusqu'aux pieds. C'est comme des courants électriques. Ça vibre en moi. Bien, tu fais exactement la même chose. Débarrasse-toi de toute cette colère. C'est différent parce que c'est transparent. Peu importe la couleur qu'elle revêt, débarrasse-toi-en. Toutes ces émotions à très basse fréquence forment des portes à l'intérieur de toi. Des grandes portes d'invitation pour de futurs interférents. Débarrasse-toi de toute ta colère. Ou apprends à la modifier, Antoine. Elle ne doit pas rester dans ton corps. Elle ne doit pas naître et s'installer. Débarrasse-toi-en. Je suis en train de le faire, mais c'est très collant. Ça, j'ai déjà décollé de la partie centrale et ça se décolle lentement de ma tête, de ma main, de mes pieds. Bien. J'étais très en colère. Tu es d'accord pour te libérer de cette colère? Complètement, Oui. définitivement. Je compte Oui. de 1 à 3, Antoine, et quand j'aurai dit 3, tu te seras débarrassé de toute cette colère. Il n'y en aura plus Oui. une seule goutte dans ton corps. 1, Oui. 2, 3. Oui. Oui. Maintenant, regarde s'il y a de la tristesse dans ton corps. Oui. C'est que je pense beaucoup de ma planète, de mes amis, de tout ce que j'ai laissé. Bien. Débarrasse-toi C'est dans de cette mes tristesse épaules. également. Plus tu te débarrasseras de tes émotions, plus tu vas retrouver toutes tes capacités d'interconnexion avec les tiens. La séparation n'est qu'un mot et la distance n'est qu'un mot également. Tout est relatif. Ça n'a pas de forme, mais comme je l'ai fait sortir, je l'ai comme formé comme un disque et je le jette. Bien. C'était dans mes épaules, dans mon dos, et montait jusqu'à ma mâchoire. Oui, on n'a plus Comment est-ce rien que tu te sens? encore. Je me sens bien, mais moi, j'ai voulu crier. J'ai voulu crier du Qu'est-ce qui bloque? désespoir. Qu'est-ce qui bloque ta gorge? Le désespoir que j'ai. Comme si j'aimerais crier. Et ça se bloque ici. Bien. Débarrasse-toi-en également. Complètement. Libère ton corps. Il est temps. Comment est-ce que tu t'y prends? J'ai crié avec de la force et comme ce désespoir est sorti en forme d'une boule. Bien. Tout est passé dans ce portail. C'était collé, oui, c'était collé. Ça bouchait en fait cette prise que j'ai. Ce désespoir, ils ont
retirait. C'était comme un filtre pour passer les émotions, pour utiliser les émotions pour plus positives, passer par les films de ce désespoir. Et ça leur servait. Bien. Regarde ton corps et dis-moi s'il y a encore dans ton corps une émotion, une création à basse fréquence. Accusation, je m'accuse moi-même pour prendre mauvaise décision de venir ici. Je m'accuse. Bien, débarrasse-toi également de ce sentiment. C'était dans ma tête, ils s'en servaient de ça pour me manipuler. Est-ce que tu t'en es débarrassé, Antoine? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens prêt maintenant pour te déconnecter définitivement de ces entités? Je t'entends pas. Est-ce que tu te sens prêt pour te déconnecter? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Oui? Tu es prêt? Oui. Bien. Oui. D'abord, tu vas nettoyer par toi-même tous les résidus qui sont liés à l'entité insectoïde. Tu vas rompre le lien qui te lie à cette entité. Maintenant. Il y a comme une branche dans ma partie génitale. D'une façon ou d'une autre, tu avais déjà commencé à repousser cette connexion. Il n'y a qu'un fil entre vous maintenant. Débarrasse-toi de cette connexion complètement. Oui, ça y est, je l'ai enlevé, ça. Dis à cette entité de disparaître. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette entité draconienne de récupérer tous les implants dans ton corps, tout ce qui lui appartient, sans perdre de temps. Je vois comme des petits personnages gris qui sont en train d'enlever des trucs de ma main et des câbles. Des câbles et des câbles. Et puis ils enlèvent comme une antenne que j'ai. Qu'est-ce que cette antenne? Qu'est-ce que cette antenne exactement? C'était comme collé à mon ADN en fait, et ça leur servait de capter des informations que je reçois télépathiquement. Ils ont voulu comprendre comment ça marche en moi. Antoine, est-ce que cet objet leur appartient? Oui. Bien. Qu'ils enlèvent tout ce qui ne t'appartient pas. Dans ces tuyaux, il y avait quelque chose dans mes oreilles, des câbles, des plaques dans ma tête aussi, et de grandes prises noires, comme s'il s'agissait de trous comme ça, grands. Ils enlèvent tout ça. Il y en a 4. Bien. Continue. Oui. Tout a été enlevé, Il y a des Antoine? câbles. Ils enlèvent juste les câbles qui restaient, oui. Oui. J'ai des griffes, moi. Des griffes? Je ne voyais pas mes griffes, oui. Je suis poilue. Regarde ton corps de l'intérieur et dis-moi s'il y a encore quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Ton visage, ton nez, tes yeux, ta gorge. Mon corps s'est restructuré. Avant, j'étais pas poilue. Maintenant, comme si
il me revenait à la mémoire. Je suis poilue, moi. Regarde ton visage. Comment est-ce que tu vois ton visage? Je sais pas encore visage. Bien. Annule maintenant Visage. toutes les opérations réalisées par ces entités sur toi. Annule tout. Et ton visage va se reconstruire. Tu vas récupérer toute ton identité, toutes tes capacités. Tout revient. Je ressemble à un chien. Tu as tout Je annulé, ressemble. Antoine? Oui, Bien. oui. Regarde l'arrière de ton corps, ton dos. Comment le vois-tu? Poilu et je vois la colonne vertébrale qui est marquée sous la peau. Je suis un peu différent que vous. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi d'Antoine complètement. Comment est-ce que tu vois son corps? Est-ce qu'il y a encore des traces? Cet arrachage éthérique? Non. Non. Son corps est complètement recomposé? Oui. Bien. Et c'est bizarre parce qu'il est beaucoup plus poilu ici sur le ventre que le dos. Le dos est presque comme chauve. Est-ce qu'il y a un Mais symbole, c'est... quelque chose sur son corps? Une tenue? Non. 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 Ok. Il a tout annulé? Tout. Oui. Projette-toi et regarde cette partie de lui qui avait été soustraite. Non, il n'y en a plus. Tout a disparu? Le reste, oui. Il n'y a pas de ce récipient. Bien. Tu vas dire à Antoine maintenant de dire à ces entités qu'il annule tout clause, pacte, Non, tu n'as contrat. pas compris. Ils ont déjà disparu. Tout a disparu. Comme si là, en annulant tout ce qu'ils ont fait, il s'est retrouvé dans la vie de cette femme et maintenant je le vois complet. Bien. Demande à Antoine s'il est capable maintenant de communiquer avec les deux autres. Avec l'Esquimau. La communication est devenue fluide? Très fluide. J'entends c'est... Ok. Maintenant, tu vas dire à Antoine Milena d'équilibrer ses fréquences. Il ne l'a pas déjà fait. Oui, mais il doit arrêter parce que c'est pas pour moi en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce qu'il se communique et ce son aigu pour moi. Ok. Comme Dis-lui. tu sais un Ok. loup qui fait ouh. Ok. Dis-lui de couper toute communication pour le moment. Demande-lui s'il a Il a besoin arrêté. d'élever ses fréquences, de nettoyer tous les résidus énergétiques encore présents en lui. Oui, il l'a fait, oui. Ouais, il est bien. Est-ce qu'il y a encore une forme de trauma due à ses vies humaines passées ou est-ce qu'il n'y a plus rien? Non, pas de trauma. Son corps est comme complet, régénéré. De quelle façon capte-t-il les informations maintenant? Regarde. Je sais pas parce que ses oreilles sont comme bougent. Mais Demande-lui il comment il peut se le sent. tourner. Comment est-ce qu'il se sent dans cet Bien, état-là? bien, bien, bien. Bien, Demande-lui très s'il bien. souhaite rester avec ces conditions ou revenir aux conditions d'avant cette session. Non, mais il demande si tu plaisantes, toi. Je plaisante en effet. Bien. Avec les toutes nouvelles conditions qu'il a prises dans cette session, demande-lui de regarder maintenant son futur. Son futur dans la vie d'Antoine.
S'il y avait déjà une communication avec l'Esquimaux, ils vont revenir sur la planète. Oui, ça va, il est d'accord pour la terminer, bien sûr. Tu m'en vois ravi. Qu'il regarde ses addictions, les jeux vidéo, la cigarette. Ça servait pour se déconnecter de cette vie comme si difficile pour eux. Il me dit qu'il va essayer d'être beaucoup plus présent ici pour vraiment puiser dans cette expérience. Bien, justement, parlons de ses capacités d'ancrage, d'être avec les autres. Ah non, ça non. Ça, les gens, c'est une autre espèce. Il dit que oui, c'est intéressant comme expérience, mais que non, c'est pas sa race en fait. Est-ce qu'il va avoir une vie sociale, une vie sentimentale épanouissante? Oui, mais pas... Je sais pas comment l'expliquer. Oui, quand il a besoin, il est capable de faire amitié, mais il va pas se lancer là, tu sais, parce qu'il sait qu'il est, parce qu'il sait qu'il appartient à une autre espèce et parce qu'il sait où il veut revenir. Demande-lui de regarder son futur professionnel. Oui, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire ici, lui. Il dit que maintenant, en étant beaucoup plus présent, il va chercher son occupation ici parce que son expérience ici sur Terre est complètement différente que l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire dans cette session qu'Antoine peut faire pour améliorer ses conditions futures, professionnelles ou sentimentales? Non, mais il se conseille de continuer l'expérience avec de l'eau parce que c'est ça ce qui est exceptionnel ici, de l'eau sur Terre. Donc, je sais pas nager ou quelque chose comme ça. Bien. Est-ce qu'il est dans l'acceptation de cette expérience humaine maintenant? Oui, mais il y a toujours, tu sais, il a pris une grande distance à cette vie humaine. Il sait très bien qui il est. Et maintenant, j'entends l'autre, l'ami qui lui dit, mais profites-en. Et oui, ça lui Bien, fait regarde penser. Milena maintenant la façon dont il va communiquer et dont il va gérer toutes ces informations qu'il reçoit. Va-t-il être capable maintenant de faire le tri, de se protéger? Oui, il se protège maintenant très bien parce qu'en fait, en revenant vers sa forme propre, il reçoit que les informations de cet ami et puis il y a du silence. Et pourtant, il est capable de capter beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une conséquence négative à l'intercommunication entre l'ami et lui ou non? Non. Tu sais, en se retrouvant dans sa forme, dans son identité, il marche comme une radio. Donc, il est capable de choisir les ondes. Il a choisi l'onde entre lui et l'ami, et toutes les autres sont comme coupées. S'il a envie d'écouter autre chose, il va comme ouvrir plusieurs canaux, ou je sais pas. Mais pour l'instant, c'est fermé. Bien. Demande à Antoine s'il y a encore un blocage de son potentiel, de ses facultés, ou pas. Il m'explique que s'il y a un blocage, le blocage vient de cette incarnation en fait d'être humain, et il n'est pas humain et il l'accepte et il sait qu'il est, il connaît ses capacités, mais qu'il comprend aussi qu'il ne peut pas les utiliser à 100% en étant un homme.
Demande à Antoine maintenant, Milena, si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute en ce moment même. Je sais pas s'il a entendu, mais il a fait ce bruit si bizarre. Et c'est juste le son de la joie qu'il a produit. Mais moi, je suis incapable de le reproduire. J'aurais bien aimé que tu le reproduises pourtant. Là, tu vas tomber de ta chaise parce que c'est aigu. Ok, bien. Demande à Antoine s'il se sent prêt pour clore cette session maintenant. Oui. Bien. Invite-le à ouvrir son propre portail dimensionnel à une fréquence qui lui convienne parfaitement. Il me demande quelque chose. Juste une seconde. Il me demande d'aller vers son ami Esquimau et de faire quelque chose. Ils veulent faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Courir ensemble. Ça y est, il est prêt de revenir. Bien. Dis-lui d'ouvrir son propre espace dimensionnel. Il doit suivre son chemin seul et indépendant. Ça y est? Oui. Oui. Bien. Parfait. Maintenant, Milena, déconnecte-toi complètement d'Antoine. Déconnecte-toi de tout et de tous. Toutes les énergies et les essences croisées dans cette session. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, parfaitement réveillé et alerte, et en forme. À 1, Milena, tu continues cette déconnexion de cette session. Tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, et tu te sens merveilleusement bien, détendu et tranquille. 2, tu crées maintenant une force en toi, un pouvoir, avec tes fréquences, ton énergie. Et tu te sens alors de mieux en mieux et de plus en plus dynamique, prête pour revenir. À 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Très bien. T'as mis un temps pour répondre. Je me suis dit, mince, elle va tomber de son lit avec ces sons que tu as entendus. Antoine. Oui, Antoine, je suis là. comment... Non, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose sur cette session d'abord? Bah, c'est super. Enfin, en fait, c'était ce que Milena a vu. C'est des choses que j'ai déjà captées comme information. Enfin, j'avais déjà capté ces informations. Alors, pas avec autant de détails, mais je les avais captées en fait. Mais le truc, c'est que je capte tellement d'informations que je sais pas les structurer et qu'elles font que passer et partir. Tu peux nous C'est donner des vraiment. exemples qu'elle a cités dans la session et qui Bah, te sonnent familiers? déjà, la partie du visage brûlé, en fait, on m'a dit plusieurs fois, enfin, j'avais mon ex-copine qui m'avait dit que elle avait vu sur mon visage une partie brûlée sur mon visage, et avant qu'elle me le dise, j'avais déjà reçu l'info il m'était arrivé en tout cas quelque chose sur mon visage, comme si on me l'avait arraché. Et il y a encore même des séquelles, c'est-à-dire que physiquement, j'ai un visage qui est complètement différent de l'autre, mais vraiment complètement. Donc je sens que c'est un lien avec ça. Alors pour l'eau,
C'est carrément juste en moi parce que en fait j'adore la pluie depuis tout petit. Quand il pleut, je suis limite euphorique. Enfin, j'aime beaucoup beaucoup la pluie. J'aime beaucoup l'eau. Je bois énormément d'eau. Et l'eau, c'est vraiment l'élément qui m'attire le plus. Et ensuite, par contre, j'ai été un peu étonné de l'aspect canine. Je m'y attendais pas du tout. Et j'avais juste une question, Milena, par rapport à ça. En fait, c'est un mélange, l'ADN, c'est un mélange entre humain et canine ou c'est vraiment que canine? Non, non, c'est un mélange. Il y a une espèce que je ne connais pas, que j'ai vue comme de chiens sur deux pattes, mais avec une conscience, avec tout ça. Donc, comme les êtres qui vivent de la façon indépendante, et puis qui pouvaient se mescler avec une espèce humaine. Et donc, ça. Mais j'ai jamais rencontré ça avant, donc je peux pas dire Oui, grand. oui, non. Ok. Est-ce que Et tu as puis, senti quelque chose, Antoine, durant la session ou pas? oui, alors j'ai senti à un moment quand tu décrivais donc les différents implants et le Draco, j'ai senti un empressement en fait. En fait, j'ai souvent un empressement dans mes membres, comme si j'avais des spasmes ou un truc qui me fait sursauter ou bouger. J'ai du mal à rester en place. Je dois tout le temps bouger ou faire quelque chose. Et puis sinon, j'ai senti vers la fin un apaisement physique où je me sentais vraiment très décontracté. Un peu, bon, c'est pas la meilleure comparaison, mais un peu quand on boit un peu d'alcool, quand on sent le corps qui est détendu en fait, qui commence à s'assoupir. Ben, c'est un peu ça que j'ai senti. Ok. Parfait. Maintenant, Antoine, tu sais qu'il faut un certain temps pour métaboliser le travail énergétique qui vient d'être effectué. Encore une fois, j'ai pas de doute parce que tu sembles, ta façon de te mouvoir en session a été très rapide, donc je pense que tout va venir assez rapidement. Donc ma question maintenant, c'était est-ce que si tu souhaitais que cette session soit publiée ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, Bravo, on te remercie pour ça. non, Parfait. c'est normal. Antoine, reste un instant en ligne et je t'explique la marche à suivre pour la publication, ok? Ouais, Je vous remercie à ça tous les marche. deux et je vous souhaite une bonne... Quelle heure il est en France? Soirée? Enfin, après-midi? Après-midi. Après. Après-midi. Ok. Merci à tous les deux. Merci.